Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la séance du jeudi 6 mai 2010 du site boursicoté.com. Après une ouverture à 3586 points, on a cru tout d'abord dans la première partie de séance à un rebond technique. Nous avons été marqués un plus haut à 3667 points, sans pour autant dépasser la résistance qui se situe entre 3670 et 3675 points. Donc déjà nous avons eu un premier aveu d'impuissance. Ensuite en deuxième partie de séance, pendant le bug d'Euronext, on a commencé à redescendre et le discours de Trichet n'a rassuré personne a priori, et donc il y a eu encore un mouvement de panique qui a secoué les marchés. Nous avons été marqués un plus bas à 3541 points,82 pour finalement clôturer à 3556 points. Au niveau de la séance du jour, ce que l'on peut remarquer, c'est que donc l'ouverture s'est faite sur la trendline basse du trend que nous avons ici, donc la ligne de support baissière. Au début, donc tout se passait bien, nous avons cru à un rebond technique, on est venu ici monter et puis commencer à attaquer la résistance. Mais la résistance a tenu bon, nous sommes redescendus et nous avons même ici traversé à la baisse le support baissier qui délimitait le trend qui portait la tendance depuis quelques semaines. Le support majeur des 3550 points a été attaqué. Le plus bas à 3541 points,82 est une alerte très sérieuse qu'il faut prendre en ligne de compte pour la tendance future. Pour mémoire, je vous rappelle que ce support qui est un support moyen terme, ici tient la tendance depuis voilà, ici depuis septembre. Donc voilà, il a été traversé ici en août 2009, donc avec un premier plus bas ici qui a marqué ce support en septembre 2009. Il y a eu ensuite une attaque en novembre, en début d'année en février, et là donc ici encore un autre point de contact en mai 2010. Comme je le dis souvent, un support qui est attaqué plusieurs fois mais qui résiste, le jour où il cède, en général il délivre une grande énergie, et donc s'il cède dès demain, l'alerte serait très sérieuse. Le prochain point bas se situerait au niveau ici des 3400 points. Alors par extension des retracements de Fibonacci, ici on a le retracement à des 161,8% qui nous donne une cible à 3350 points. Ça serait donc en cas de cassure ici de cette zone, ça serait la prochaine cible des retracements qui serait visée. Par rapport donc à la tendance, il faudra bien vérifier dès demain que ce support n'est pas attaqué. Le pire serait bien sûr une ouverture sur un gap baissier qui se ferait sous le support, parce que là nous aurions un gap de rupture qui est en général un signal très puissant qui va dans le sens de formation du gap. Donc là pour un gap baissier, l'alerte serait encore plus sérieuse. Au niveau des volumes, nous avons une confirmation que les forces baissières sont de plus en plus puissantes. Nous avons donc des volumes qui vont crescendo. Par contre, quand nous regardons le corps des bougies, les corps des bougies sont de plus en plus étroits. Cela correspond peut-être, je dis bien peut-être, à un essoufflement à venir des marchés. Si le marché se retournait brutalement, on pourrait, c'est tout à fait le genre de configuration qui nous donne des retournements en forme de V-bottom, c'est-à-dire on vient ici marquer un pic suite à une panique et on remonte assez brusquement. Pour l'instant, on n'en est pas là pour le dire. La tendance est baissière. Nous avons eu en 3 jours une progression négative de l'ordre de 7,11%. C'est énorme sur 3 séances. C'est quand même une grosse alerte. Bon, en général, 3 bougies, c'est... voilà, on n'a pas vraiment 3 corbeaux, mais là la puissance est là, les volumes sont là. Alors toutefois les indicateurs comme le RSI et le stochastique sont tous deux en survente, donc ils vont commencer à peser quand même pour déclencher un rebond technique. S'il arrive, le rebond technique de par sa vigueur nous indiquera vraiment où en sont les forces baissières qui dirigent le marché actuellement. Voilà ce qu'il faut attendre pour l'instant. Donc pour demain,
Les points à surveiller seront, ici on va ouvrir comment dire, le support sera confondu avec la ligne basse du trend. Je vous rappelle que entre maintenant et 2 semaines à la clôture, donc à l'expiration des contrats futurs, le CAC 40, de par les versements de dividendes, perdra mécaniquement 40 points. Donc c'est à prendre en ligne de compte. Il faudrait vraiment un gros rebond pour rester au-dessus de cette ligne de support. En ce qui concerne les cotations des futurs, suite au bug d'Euronext qui a eu lieu dans l'après-midi, beaucoup d'investisseurs se plaignaient de ne pas avoir le graphique. Alors il existe une solution toute simple qui consiste, voilà, donc là c'est le CAC 40 en fait en bougie horaire. Donc on voit bien ici le trou de cotation, non c'est des bougies en 15 minutes. Le trou de cotation qui a eu lieu là dans l'après-midi. La solution toute simple, c'était de basculer sur un graphique en contrat futur. Là la cotation n'a pas cessé. Les lignes sont fiables car elles ne tiennent pas compte des versements de dividendes, donc il faut le savoir. On peut vérifier sur cette cotation d'ailleurs que l'écart entre le CAC 40 et le futur était d'environ 40 points aujourd'hui. L'écart sera un peu réduit demain car il y a encore des coupons à verser. C'est une solution, c'est ce qui fait toute la différence entre un contrat futur et un indice. Le contrat futur se négocie, c'est-à-dire qu'il s'achète et il se vend. Le CAC 40, quant à lui, c'est un indice qui est calculé. Donc s'il n'y a plus de calcul, il n'y a plus d'indice. C'est tout simplement un calcul qui est fait sur une pondération des 40 plus grosses capitalisations boursières de la bourse de Paris. Donc voilà, bon, ça fait toujours une solution de rechange et ça peut permettre à ceux qui ont une intervention intraday de continuer à intervenir sur les marchés. Voilà pour ces explications. Donc pour demain, les points à surveiller, c'est toujours ce support majeur. En cas de cassure dès l'ouverture, là c'est vraiment très gros signal baissier, c'est tous aux abris. En cas d'ouverture sur le dessus, on voit les cotations, les réactions au niveau de ce support qui seront confondues avec le support baissier du trend, voir si on arrive à remonter. En cas d'aveu de faiblesse, on pourra jouer la baisse en cas de rupture franche ici du support. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à vos nombreuses visites. Bonne soirée et à bientôt.